Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous balancer les parcs que je viens de réserver pour cet été. Donc je l'ai déjà fait sur ma page Facebook, mais bon, tous mes abonnés ne suivent pas forcément ma page Facebook, donc j'ai décidé que c'était plus sympa de faire aussi une vidéo. Voilà. On va commencer par les parcs qui vont arriver ces prochaines semaines, puis on parlera de ceux qui arriveront les mois prochains. Donc tout d'abord, dimanche, on retourne avec Kairos Coaster Edris à Aqua Boulevard, car ils viennent d'ouvrir à tous les toboggans extérieurs. On entre enfin dans la période estivale, donc on n'est plus en période hivernale, parce que la dernière fois tous les toboggans extérieurs étaient fermés. Et pour moi les meilleurs toboggans du parc sont les toboggans extérieurs, même s'il y en avait un très bien à l'intérieur, Aquaturbo donc. Bah la plupart de ceux qui sont intéressants sont à l'extérieur, ce qui va faire que du coup on va pouvoir filmer plus de choses en même temps là-bas. Je vais aussi en profiter pour filmer un petit peu plus l'ensemble du parc, parce qu'on m'avait un petit peu reproché de pas filmer assez l'ensemble de tout ce que proposait le parc. Donc voilà, c'est ce que je ferai cette fois-ci. Ensuite, dans une semaine, on se rend les amis à Phantasialand. Et là, franchement, ça fait plaisir parce que c'est un parc que j'avais vraiment envie de faire depuis pas mal de temps. Je suis vraiment excité et impatient de le faire. On ira avec Kairos Coaster Edris. Ils sont tout autant excités. Moi, à l'idée de faire ce parc, franchement, on va pouvoir découvrir Taron. L'Intamin vraiment incroyable avec sa théma qui est pour moi la théma la plus belle du monde faite sur un coaster. Franchement, il n'y a pas à dire. Franchement, c'est celle que j'ai trouvée qui était la plus belle. Franchement, il a de la gueule. Tout est beau dans ce coaster, la théma, la musique, le layout qui a l'air vraiment complet. Enfin bref. Après, on n'y va pas que pour Taron, on y va aussi pour toutes les autres attractions qui ont l'air vraiment top. Mais Taron est quand même la raison principale de notre venue. Pendant cette vidéo à Phantasialand, je vais en profiter pour faire beaucoup plus de choses que je n'ai pas faites auparavant dans mes vidéos dans les parcs. Je vais filmer l'ensemble du parc, je ne vais pas me concentrer que sur Taron. Ça va faire un petit peu une vidéo où je vous présenterai l'ensemble des landes, où je vous présenterai plusieurs choses, quoi, vraiment plusieurs choses. Je vous donnerai mon avis sur chaque attraction qu'on fera. Et voilà, je vous conseillerai tout simplement, je vous parlerai de ce parc en même temps. Il n'y aura pas que du Taron. Ensuite, le mois prochain, on se rendra à Holiday Park. Donc en juin, on va pouvoir découvrir Expedition J-Force, qui a la renommée d'être l'un des meilleurs coasters du monde. Donc bon, on va découvrir ça tout simplement, à savoir. Ma question en allant faire ce coaster, c'est est-ce que je vais le préférer à Shambhala? Parce que c'est une question quand même que je me pose depuis pas mal de temps. Quand je vois que vraiment beaucoup de personnes disent que c'est une tuerie. Voilà, et on aura notre réponse en juin. Ensuite, en août, là vient aussi un très gros parc. Un parc qui n'a pour l'instant jamais été fait par des youtubeurs coaster fans français. Enfin, qui n'a jamais été filmé, on va dire. Parce qu'il y a quand même des coaster fans français qui y sont allés, hein, mais en vidéo, on n'a encore jamais vu de vidéo de youtubeurs coaster fans français là-bas. C'est un parc en Suède, il s'agit de Liseberg. Donc un parc qui m'attire vraiment, car actuellement ils sont en train de terminer la construction d'une dive machine nommée Valkyria. Donc ce serait ma toute première dive machine. Alors elle n'est pas encore ouverte, hein, elle est actuellement encore en phase de construction, mais beaucoup de personnes disent qu'elle ouvrira fin juin, donc on attendra de voir ça. De base elle a été prévue de toute façon pour été 2018. Moi comme c'est en août, je m'inquiète pas trop. Je croise les doigts quand même pour que ce soit ouvert, mais bon. Voilà, je pense que ce sera ouvert. Sinon dans ce parc, bah, évidemment il y a Helix, qui a quand même une musique de taré, faut l'avouer. Je vous laisse écouter ce petit extrait, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, déjà ça donne le ton un petit peu du coaster auquel on a affaire. La musique est trop classe, le layout est très complet comme celui de Taron par exemple. Il est long, il propose beaucoup d'éléments. En tout cas de ce que je vois, ça a l'air vraiment de proposer de l'airtime, plein de trucs. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner un petit peu. Et évidemment, bah, il reste plein d'autres attractions à découvrir dans le parc, hein. Il y a Balder aussi, un très bon wooden apparemment, qui propose des airtime vraiment incroyables, de ce que j'ai entendu dire, donc on va découvrir ça. Et voilà, tout simplement, après le parc en général, pareil, hein, je vais filmer un petit peu l'ensemble du parc, surtout que là, bon, je serai le premier youtubeur coaster fan français, comme je l'ai dit depuis pas mal de fois, à faire une vidéo dans ce parc, donc il faut quand même que je le présente à fond, quoi, que je présente tout ce qu'il y a dans ce parc.
et donner mon avis, si je vous le conseille ou non, mais bon, je pense que je vais vous le conseiller, parce qu'à mon avis, il doit être vraiment pas mal. On va faire 3 jours là-bas, ça devrait être plutôt sympa. Donc voilà ce qu'il va y avoir pour cet été. Un petit planning plutôt sympa, rempli de variétés. Parce que de toute façon l'année dernière je vous avais dit qu'en 2018 ça allait être varié en parc. Et bah c'est le cas, je vous ai pas menti. Franchement, et ça continuera à l'être en 2019 et en 2020 et les années qui suivront. On va continuer dans la variété parce que l'année dernière, bon j'ai quand même un peu plus fait de parc qu'en 2016. Hein, voilà. Mais ça restait quand même globalement dans le parc Astérix, Disney, de temps en temps Walligator, 2 fois PAV, mais voilà, c'est des parcs qu'on a déjà vu plusieurs fois en vidéo. C'est bien de proposer de nouveaux parcs qui n'ont pas été encore beaucoup proposés sur YouTube. Du moins par les Français, parce que bon, par exemple, Liseberg, quand je cherchais des vidéos un petit peu pour voir les avis dessus avant de réserver, bah j'en ai vu que en anglais, quoi. J'ai vu que Theme Park Worldwide avait fait une vidéo très récemment d'ailleurs, où il donnait son avis. Ça m'a servi quand même, hein, parce que j'arrive à comprendre l'anglais, donc ça va, mais c'est vrai que quand on comprend pas bien l'anglais, bah c'est quand même mieux et c'est quand même plus simple une vidéo faite par un Français, quoi. Donc voilà, je le ferai avec grand plaisir. Proposer des parcs qui n'ont pas encore été beaucoup faits sur YouTube. Ça me fait plaisir, surtout que pour ma passion, franchement, ça me fait vraiment plaisir de découvrir plein de coasters européens. Je me lance dans ce que j'appelle l'Europe Tour, donc la découverte de tous les bons parcs en Europe. Et puis après on s'attaquera évidemment sur les autres continents, hein. On s'attaquera sur les US. En 2020 on prévoit Cedar Point avec toute la Coaster Fan League, on va essayer de se monter Cedar Point, qui est pour moi le plus gros objectif, en tout cas en 2020, et c'est le plus gros objectif que j'ai actuellement, de faire ce parc. Parce qu'actuellement on voit qu'il y a Sylvan Jones qui a ouvert, bon il y a un petit incident qui a fait qu'il est fermé là actuellement, mais rien de très grave, il va rouvrir, pas de problème, il n'y a pas à s'inquiéter, mais voilà, il y a quand même à Cedar Point des coasters monstrueux, donc j'ai bien envie de découvrir ça. Et il y aura vraiment beaucoup de projets. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas vous inquiéter, parce que d'année en année il y aura de plus en plus de variétés, de plus en plus de parcs différents. Voilà, c'est tout simplement pour ça que je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, chaque année ce sera différent. Et bah là cette année ça commence déjà. Sur ce, eh bien j'espère que tous ces projets, enfin on peut même plus appeler ça des projets, hein, toutes ces annonces vous auront plu. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis dans les commentaires. Si vous avez des questions, c'est pareil, c'est dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à la partager sur tous vos réseaux sociaux. Et puis sur ce, eh bien moi je vous laisse et je vous dis à plus.